Vous savez, généralement, à l'émission, on vous parle de ce qui se passe principalement ici, dans le Haut-Richelieu, en Montérégie, sur la Rive-Sud, rarement sur des trucs dans les Laurentides. Mais là, vous allez comprendre le lien. C'est qu'il y a un des nôtres, Georges Coulombe, pour ne pas le nommer, qui est dans l'immobilier depuis nombre d'années ici dans la région, dans le Vieux-Montréal aussi, qui, il y a quelques années, s'est porté acquéreur quand même d'un manoir à Sainte-Agathe. Il est avec nous pour nous en parler. M. Coulombe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Faisons une petite mise en contexte. Bon, vous êtes dans le monde des affaires depuis quelques décennies déjà. Ouais, plusieurs. Plusieurs décennies. Bon, évidemment, vous êtes un Joannais d'adoption là aussi depuis plusieurs décennies. Vous êtes à Saint-Jean depuis quelle année? Depuis 40 ans. Depuis une quarantaine d'années. Bon, comme je le disais, vous avez plusieurs... Non, je dois 60 ans. Depuis 60 ans? Oui, depuis 60 ans. C'est encore plus, ça. Oui, excusez-moi. Depuis une soixantaine d'années. Donc, évidemment, les gens vous connaissent. Vous êtes un homme d'affaires relativement discret. Vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchiez beaucoup d'avoir la lumière sur vous, mais pourtant, ce que vous faites est intéressant, puis il faut le dire. Bon, dans le Vieux-Montréal, quelques immeubles, évidemment, que vous avez réhabilités avec le temps, mais ici même dans la région, peu de gens le savent, mais il y a quelques immeubles sur lesquels vous êtes prêté aussi, là. Oui, en fait, à Saint-Jean, c'est parce que les immeubles que j'ai rénovés étaient en perdition, là. Le feu. Donc, puis c'était des immeubles intéressants au niveau architectural, là. Donc, pour moi, ma mission d'entreprise, c'est la restauration des vieux bâtiments. Donc, j'ai plongé. Bon, parmi ceux-ci, il y a l'immeuble en face de l'ancien Canada français, il y a l'immeuble où il y a 13 chocolats, il y a celui de l'Éclusier sur la rue Jacques-Cartier. L'Éclusier ne m'appartient pas. Non, il ne vous appartient pas, mais vous vous êtes impliqué dans le projet. Oui. Puis quand on s'est vu la dernière fois, c'était pour l'ancienne maison du docteur Boutier sur la rue Jacques-Cartier, qui appartient désormais à Action Dépendance, dont les travaux vont reprendre, semble-t-il. C'est un peu compliqué, mais bon, ça va reprendre. Mais expliquez-nous un peu, on comprend le lien. Vous êtes un peu passionné par l'architecture, par l'histoire. Vous aimez bien rénover des bâtiments abandonnés. Et expliquez-nous comment, un jour, vous vous êtes porté acquéreur du manoir Stonehaven du côté de Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Bien, en fait, c'est un hasard, hein? À un moment donné, on visitait, puis on m'a présenté ce manoir-là qui était abandonné. Et j'ai tombé en amour avec la place, pas seulement que le manoir, mais la forêt, la montagne. Tout était, pour moi, un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Oui. Puis là, il fallait trouver un projet. Le projet, les anciens propriétaires ne voulaient pas faire du développement immobilier. C'est pour ça qu'ils ont accepté de me vendre. Donc, la seule chose à faire, c'était un hôtel. Un hôtel particulier, par contre. Il fallait que l'hôtel soit une exception dans le quartier, dans les Laurentides au complet, là. Moi, je suis devenu relais château. Donc, il fallait y mettre l'amour des meubles, l'amour des anciens. Tout ça là, faisait en sorte qu'on a fait un projet qui est plutôt 1900, un hôtel qui rappelle l'époque où les gens venaient dans un hôtel pour y relaxer, puis pour passer une semaine ou quelques jours à l'hôtel régulièrement. Gérer une rénovation, gérer de l'immobilier, c'est votre domaine, mais gérer un hôtel, on tombe dans un autre registre. On apprend. C'est votre premier avis? Oui, c'est mon premier, mais c'est pas mon seul, là. Non? Non, j'ai un projet au Parc olympique d'un hôtel spécial. On ne vous connaissait pas hôtelier? Non. C'est quoi la vie d'hôtelier, M. Coulombe? Moi, je ne suis pas tellement... je me suis entouré de gens compétents. Je me suis entouré d'un conseiller. Donc, je ne prétends pas d'être un hôtelier. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de ce manoir-là, au juste? Le propriétaire, M. McGibbon,
était le roi du caoutchouc à l'époque. Donc, c'était un riche marchand qui a fait malheureusement faillite dans les années 30, là, 29-30. Et c'est les Oblats qui sont portés acquéreurs du projet, du terrain. Il y avait quand même, à l'époque, 400 000 pieds carrés, là, 4 000 acres, excusez-moi, 4 000 acres. Donc, c'était un immense domaine. Et les Oblats l'ont exploité pendant, je dirais, une quarantaine d'années. Il y avait les Oblats et, adjacent à ça, il y avait un pavillon qui habiterait les Oblates. OK. Donc, c'était... Là, j'ai rénové, je finis de rénover, rénover le pavillon adjacent. Donc, si je résume, ce manoir-là donc, appartenait à un privé, celui qui l'a construit. Et à l'époque, ce manoir-là, c'était purement pour des fins personnelles? Personnel. Purement. Il a fait 2 maisons, sa maison personnelle à lui. Par la suite, il a fait une maison pour recevoir ses amis. Bon, quand même. Ouais. Ensuite, les Oblats, ils en ont fait quoi de ce bâtiment-là? Ils l'ont opéré de quelle façon? Un hôpital pour les tuberculeux. Donc, ils ont opéré ça pendant une quarantaine d'années. Bon, après quoi, le manoir a quoi? Complètement fermé, a été laissé à l'abandon? Il a fermé, il a été acheté par quelqu'un qui voulait faire un spa, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il a fait faillite. Et... Au moment où vous vous portez acquéreur du manoir, ça fait quoi, 20 ans qu'il est inactif? Presque 20 ans qu'il est abandonné. Bon, un bâtiment qui est laissé à l'abandon pendant 20 ans, ça a l'air de quoi? Ça a beaucoup de potentiel, vous allez me dire, mais... En fait, c'est l'histoire du patrimoine au Québec. Hein. Il y a beaucoup d'abandon. Parce que ça coûte cher pour rénover. Il faut connaître un peu ça. Il faut connaître les règlements de la ville, les règlements... Chaque ville a ses propres règlements. Avez-vous eu des embûches ou aussi plutôt on vous a accueilli, disons, pour vous faciliter un peu la vie? Non, au contraire. Ouais. J'étais bienvenu. Donc, on était heureux de vous voir arriver pour restaurer le tout. Là. Oui, parce que je pense que c'est un acquis pour Sainte-Agathe, puis on veut en faire quelque chose là, unique au Canada. Bon, vous avez dit aussi tantôt d'entrée de jeu que vous vouliez que ça soit un peu aussi unique aux Laurentides. C'est-à-dire qu'il y a déjà une offre hôtelière assez développée. Donc, en quoi l'arrivée du manoir vient un peu changer la donne de ce qui est offert dans les Laurentides en termes de produits? Bien, on est relais château, donc c'est un niveau de service très élevé. Et on veut quand même... profiter de la montagne aussi. On a quand même 135 acres de montagne et de forêt. On veut l'exploiter pour en faire une forêt nourricière. Bon, dites-moi, à ce jour, le manoir compte combien de chambres? Actuellement, c'est 51 chambres. Quand même, c'est énorme. Ouais. 51 chambres. Avec beaucoup de salles de réception. Salle de réception, restaurant, autres services. Et là, avez-vous comme pour projet d'agrandir ou de rénover une autre section? Quels sont vos projets à court ou moyen terme? Pour commencer, on va absorber ces chambres-là. Ouais. Puis ensuite, on va travailler sur la forêt. Puis après ça, on verra. J'ai des projets sur faire de la restauration de... Il y a quelques bâtiments dans la forêt que je voudrais restaurer. Bon, quand vous dites un projet de forêt nourricière, qu'est-ce que vous entendez par ça? Bien, en fait, actuellement, on a quand même beaucoup d'érables. On fait une érablière. On a des arbres à fruits. On veut développer le champignon. On veut développer les petits fruits. Il y a toutes sortes de choses, là, des herbes. Et on est
on est accompagné par deux professeurs de l'UQAM, puis des gens de l'agriculture dans les Laurentides. Donc, on a un projet très structurant. Bon, en terminant, dites-moi un peu, parce que le réflexe qu'on a, nous, ici, sur la Rive-Sud, souvent, c'est d'aller, évidemment, vers l'Estrie, dans un rayon d'à peu près 1 heure, 1h30 de route. Les Laurentides, c'est super intéressant, mais il faut traverser quelques ponts pour aller de l'autre côté. Vous-même, vous habitez Saint-Jean, vous vous rendez à vos bureaux du Vieux-Montréal, puis occasionnellement aussi du côté de Sainte-Agathe. Ça a l'air de quoi, ces temps-ci, se rendre dans les Laurentides quand on est sur la Rive-Sud? Ça dépend des heures, mais c'est un enfer. Ah oui, hein? C'est pas simple. C'est pas simple, non. Mais il y a beaucoup de population de ce côté-là, quand même. Et puis, mon offre est bien plus pour les gens de Montréal, mais... Montréal, Laval. Laval. On veut s'adresser à l'Ontario, en Europe. Donc, c'est un peu notre... Et à ce jour, quelle est comment je dirais, la réception du public? On est à 50 50 Mais en même temps, un taux d'occupation à 50 dans le monde de l'hôtellerie... 50, oui, 60. mais c'est pas suffisant. Non, je sais que c'est pas suffisant. Là. On fait nos frais. Là. Mais idéalement, c'est d'aller plus vers un 60-65 c'est souvent la moyenne. 70 c'est ça. En même temps, ça fait quand même, ça fait pas très longtemps non plus qu'il est en opération, le manoir. Non, on était... en fait, j'ai acheté ça le plus mauvais moment. J'achète, la COVID arrive, ferme, réouvert, refermé. Ça n'a pas été facile. C'était pas la meilleure séquence, disons. Non, là. non. Ouais. Puis on a aussi un problème de travailleurs. Aussi, la recherche de main-d'œuvre. Main-d'œuvre. Je comprends. Mais ça vaut la peine, moi le premier, des fois je me dis, j'adore aller dans les Laurentides. Je pense qu'il faut juste planifier l'horaire en conséquence, comme vous dites, pour nous, sur la Rive-Sud, pour traverser les ponts. Mais ça reste une région qui est de toute beauté. Puis quand on regarde les photos, notamment du manoir, on se dit, bien, il faut un jour aller là dans sa vie. Je connais des Joannais, d'ailleurs, qui sont allés à quelques occasions, qui disent, il faut aller là une fois par année. C'est comme un petit rêve à avoir. Là. Effectivement. En fait, c'est tous des meubles anciens. Ouais. Donc, les lumières, c'est toutes des lumières d'origine ancienne. Donc, il y a une atmosphère assez spéciale. Georges Coulombe, merci beaucoup. Toujours l'impression que les projets ne finissent jamais avec vous. Hein? C'est comme... Non, effectivement. Ça vous nourrit. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.